Bonsoir YouTube, bonsoir, bienvenue dans cette rediffusion d'un live du 11 août 2024. Pendant qu'il fait chaud, que je bois une boisson fraîche et que j'ai reçu mon Kickstarter pour le Trading Card Game, donc un style de un jeu de cartes, même titre que Magic, Pokémon et tout ça, et qui est assez novateur sur pas mal de points. J'ai commandé il y a quelques mois le Kickstarter et je me suis dit que, même si je fais pas ça souvent, ça m'est arrivé que 2-3 fois, je me suis dit que c'était sympa d'ouvrir ça en stream avec une petite musique chill. Alors, chill, ça c'est la playlist chill, ça. Ok, bah, très bien, ça sera la playlist chill alors. Donc voilà, on va s'ouvrir tout ça. J'ai 37 boosters qui attendent. Bam. Kickstarter édition. Donc voilà, on va se faire plaisir. Et on va commencer tout de suite. Et je vais maintenant, je vais commencer à lire Astérion qui attend que je lise son message avec impatience. Je sais pas si c'est un spam ou pas. Alors attends, on va peut-être quand même mettre encore un peu plus de chill peut-être. Où est-ce qu'on peut mettre? On va mettre à partir de là. À partir de là même. Voilà. Nickel. Alors, à Skip, j'ai été sélectionné par HackerOne pour leur Hacker Success Programme. Donc j'aurai la possibilité d'avoir un manager. Trop stylé. Trop stylé en vrai. Moi aussi, ils vont peut-être me contacter vu que j'ai trouvé 0 vuln. Non, trop bien en vrai. Trop cool. Et donc du coup, ça fait quoi d'avoir un manager? Ça permet de, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir trouver plus facilement des vulnes. Après, je sais pas si c'est du spam ou pas non plus. Hein. J'avoue. Le plus simple, je pense, ce serait peut-être... Ouais, je sais pas, tu contactes directement le HackerOne via l'appli web, quoi, directement. Hop. Alors, premier truc à ouvrir. Ah, le beau playing mat. Regardez-moi comment c'est beau, ça. Il est beau. J'ai choisi celui-là exprès. Il est beau, il est grand. Alors, comme je le disais tout à l'heure avant de lancer la VOD YouTube, je n'ai pour l'instant jamais joué à Altered. J'ai reçu là, j'ai rien déballé sauf un deck de démarrage hier soir. J'ai lu les règles, mais j'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore joué avec des potes. Du coup, je connais les règles vite fait. On va pas trop s'attarder là-dessus, hein, mais concrètement, c'est un jeu où il n'y a pas de combat à proprement parler. Mais en gros, il y a deux expéditions. Une expédition avec des héros et son compagnon, en gros, qui sont genre là et là. Et le but, c'est qu'ils se rejoignent en voyageant, en gros. Et faut les faire se rejoindre avant l'ennemi, en gros. C'est ça, dans les très grandes lignes, c'est un peu ça. C'est particulier. D'après ce que j'ai compris, c'est seulement pour le top 300. Putain, mais... T'es top 300 sur HackerOne, Astérion? C'est grâce à la vulne que t'as trouvé ou t'en as trouvé d'autres après? Alors la qualité est pas... Ouais, elle est ok, mais elle est pas incroyable, mais bon. Alors on va s'ouvrir quand même rapido ce petit deck de démarrage, Izmir. Donc en fait, il y a 6 factions dans le jeu. Il y a 6 factions. Et moi j'ai pris les decks de démarrage des factions qui s'appellent Izmir et... Ox quelque chose. Des gens qui construisent des robots. En gros. En gros, c'est à peu près ça. Ah oui, mais moi j'ai un truc aussi, c'est que... Ah, et ça, je dois le faire après, du coup. Ah, il y a un truc qui est chiant, par contre. Il y a des QR codes sur le Kickstarter. Sur les cartes, je raconte. Et en fait, ouais, c'est un peu novateur sur pas mal de points, c'est qu'il y a des QR codes. Et ça te permet d'avoir ta collection au chaud dans ton appli mobile. Donc ça rend pas très joli sur les cartes, c'est le défaut. Mais à part ça, voilà. Grâce à la seule vulne. Oh putain. Ah, parce que c'est le top 300 des bounties. Ok. Toi, t'as rush tout droit ta vulne. Bah, du coup, ça c'est probablement pas du spam. Enfin, oui, tu sais pas si t'as vraiment reçu ce message ou si... t'as reçu ce message de manière légitime ou pas, quoi, en gros. Il y a un truc que je me pose comme question. C'est est-ce que je peux utiliser mon téléphone en même temps?
Attendez, je mène une... Je mène une... quelque chose de... Voilà. Super, ça marche pas. Carte. Scanner. Ah oui, mais ça a freeze. Bah oui, forcément, je suis con. Je suis con. Il faudrait limite un deuxième téléphone. Ouais, bah tant pis, on va faire comme ça. Hein. Est-ce que c'est revenu côté Droid Cam là? Merde, j'ai fait tout freeze. J'ai fait tout freeze. Alors qu'est-ce que tu dis? Je pense que c'est legit en vrai. Par contre, ils veulent faire un meeting de 45 minutes. Ah ouais, bah c'est pas forcément très étonnant quoi. Mais du coup, bah ça change quoi d'avoir un manager? On va relancer une Droid Cam là. Voilà. C'est bon. Hop là. C'est bien comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, Izmir, héros Izmir, Akesha et Teru. Donc ça c'est le héros et son compagnon qui vont devoir se rejoindre. Et donc, après vous, vous pouvez seulement activer cela si vous êtes le premier joueur. Je comprends pas. Ah, c'est terminer votre tour comme si vous avez joué une carte. Ah oui, parce qu'au niveau des règles, c'est un peu particulier, mais... Ouais, c'est ça, hein. C'est bien ce qui me semblait. C'est chiant, ça. C'est exactement ce que je me posais comme question. Après ça, c'est le deck de démarrage. Je me suis dit que c'est un peu osef. Et merci pour ton message, en tout cas, Eric Laz. Bienvenue à toi. C'est chiant, ça, par contre, en vrai. J'ai la flemme de faire ça tout le temps. C'est si important d'avoir l'appli avec les QR codes et tout. C'est relou, ça. Ça va être relou. Donc ça veut dire que je suis obligé de tout dévoiler comme ça. Putain, ça c'est chiant. Alors attendez, est-ce que je peux faire un setup? Est-ce que je peux faire... Il y a un monde où je fais un setup. Ouais. Ouais, bah on va faire comme ça alors. Bon alors ça c'est le deck de démarrage. Pour ça c'est pas hyper important. Mais ouais, parce qu'il y a une histoire de propriété digitale en plus de la carte quand tu la scannes. C'est un peu relou ça. Alors, Zou sort interférence. Envoyer un personnage en réserve un personnage ciblé de coups en main 3. De coups en main 3 ou moins. Oui, parce que c'est un jeu où tu as une main et en plus tu as une réserve et tu peux jouer la carte soit de la main, soit de la réserve. Ça fait un peu comme une deuxième main la réserve. Et là il y a le coup en main et là il y a le coup en réserve. Pour les communes, on s'en fout un peu. Mais pour les rares et uniques, ce serait fâcheux. Ok. Bah écoute, je vais faire l'effort. En tout cas, merci beaucoup pour ton message. Je vois qu'au moins, je suis content d'avoir quelqu'un qui connaît, qui connaît Altered. Parce que j'avoue que moi, je découvre total. J'ai même pas trop suivi, tu vois, j'ai même pas trop suivi le Kickstarter et tout. J'ai pas trop regardé de vidéos, de gameplay, de tout ça. Je me suis un peu laissé porter par la hype. Je me suis laissé emporter. J'ai claqué beaucoup en me laissant un peu emporter. Ouais, même quand je fais ça, en fait. Ouais, en fait, faut que je... Limite, je fais ça, quoi, limite. Hein. J'essaye de voir. Après, ça, c'est des communes et tout, on s'en fout, comme tu dis, mais bon. Elle ne lira pas l'avenir dans les étoiles, mais elle changera elle-même sa destinée. Augure Izmir. Ça, c'est un personnage. Les personnages, c'est un peu l'équivalent des créatures dans Magic. Il y a en triple. Alors, Disciple Studio. De toute façon, après, je vais tout scanner. Je vais tout scanner juste après. Il m'aurait limite fallu deux portables. Un pour scanner et l'autre pour filmer, quoi. Parce que je filme avec mon portable. J'ai besoin d'une troisième caméra. Disciple Studio, personnage apprenti mage. En retard et encore tant à apprendre.
Donc ça c'est un petit truc qui coûte 1. Le prochain sort que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Il faut c'est moi de la réserve pour ça. Alors si j'ai bien suivi les règles, il y a un truc particulier dans ce jeu aussi. C'est que tu... Comment dire, les personnages vont jouer qu'un seul tour entre guillemets. Après elles vont direct dans... Pas la défausse mais ça... Alors si ça doit être la défausse je pense. Je suis pas sûr de ça mais il me semble qu'il y a un délire comme ça. Alors la rareté de la carte d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est défini par ça. Donc ça c'est l'équivalent de Unco. Je sais pas comment ça s'appelle pour Altered, mais pour Magic c'est Unco, je crois. Quand il y a rien du tout, c'est commune. Ah non, ça doit être commune ça, parce que j'ai que du, j'ai la même chose partout. Donc ça doit être commune. Et quand c'est bleu, c'est rare, je crois. Et il doit y avoir une autre couleur pour unique, parce que oui, il y a aussi un système de cartes unique, très étonnamment. Il est classe le Kraken. Envoyez-moi à la défausse plutôt qu'en réserve une fois mon effet résolu. Envoyez en réserve jusqu'à 3 personnages ciblés avec un coût en main total de 5 ou moins. Sympa. Sympa, sympa. Ouais, même si je me rends pas compte de tout, hein, mais voilà. Espionnage, sort, interférence. En tout cas, tu m'as peut-être sauvé ma propriété digitale de plusieurs cartes potentiellement uniques que je vais avoir. Ah, normalement, j'en ai normalement dans les boosters. Bon, on va passer vite sur le deck parce que le deck tout le monde connaît, donc c'est des cartes connues quoi, donc juste moi je les ai jamais lues en fait, donc mettez jusqu'à la première carte de votre deck en réserve. Ok. En plus il y a toujours les mêmes par paquet de 3. Portail de bannissement. C'est sympa cette carte. Ça me fait très penser à WoW cet artwork, je sais pas pourquoi. Ça me rappelle Hurlevent un peu. Défausser un personnage ou un permanent ciblé. J'ai hâte de jouer aussi. Mes potes ont pas voulu... Oh, Dame du Lac. Mes potes ont pas voulu acheter, mais du coup, on jouera avec mes cartes, quoi. Un jour, je te montrerai les merveilles d'Avalon, la véritable majesté des royaumes Fae. Je connais pas trop le lore, je sais juste que c'est un cataclysme un peu à la Witcher, où il y a des mondes... Il y a plein d'êtres venus de monde des contes et tout qui pop sur Terre en gros. Alchimiste du Kadigir. Je gagne 2 boosts. Plus 1. Ok. Alice. Ah mais lol. Trop marrant. Je parie que vous n'avez jamais parlé autant. Cela se peut bien, répliqua prudemment Alice, mais je l'ai souvent mal employé. Stylé. J'aime bien l'artwork. Elle est stylée. Ah et voilà par exemple, là j'ai une version commune, si j'ai bien compris j'ai une version commune de Alice et là j'ai une version rare de Alice. Ce qui, chaque fois qu'on joue ce... Enfin, tout le monde qui achète le deck d'énumérage aura je crois cette Alice en rare quoi, je crois. Et là sa différence c'est qu'elle est juste plus forte partout, 3-3-4 au lieu de 2-2-4. Qui détermine en fait un peu la... entre guillemets la puissance sur les 2 expéditions. Il faut avoir une valeur supérieure et en fait il y a 3 localisations, il y a... Enfin voilà, c'est 3 là qui sont indiqués et je connais pas bien exactement mais je crois que c'est selon là où il y a notre jeton de créature ou de héros et bah ça va donner cette force là à l'endroit où il y a ce jeton. C'est quelque chose comme ça. Mais bon. Dorothy Gale en rare. 3 de 2. Vous pouvez envoyer un personnage ciblé en réserve. Pas. Et ça c'est au moment de la jouer je crois. Je crois que c'est au moment de la jouer. Oh j'aime beaucoup l'artwork. Sakarabru. Personnage divinité. Expédition adverse qui me fait face recul d'une région. Oh incroyable. Coûte 7 à jouer depuis la main, 4 depuis la réserve. Et on l'a pareil en rare. 5-5-5 au lieu de 4-4-4. Baba Yaga. Piocher une carte. Tout simplement. On l'a en version rare aussi, 3-2-2. Fait des dents, personnage fait. 1-1-1. Un truc qui a joué vraiment early. Saboter, défausser. Ça c'est quand on la joue du coup. Défausser jusqu'à une carte d'une réserve. Sympa.
archiviste du monolithe. Est-ce que je pourrais pas me faire un... J'essaye de réfléchir à un système pour... pour cacher mes QR codes. Sinon je fais ça. Je fais ça sinon. Mais c'est chiant un peu. Comme ça. Hop là. Et je dis pas l'effet. C'est un peu dommage quand même. Ça c'est le seul truc. C'est cool comme mécanisme, le fait d'avoir une propriété digitale, machin chose et tout. Mais c'est chiant par contre. Ça rend la carte un peu moins belle et tout quoi. Un personnage ciblé gagne endormi. Même ça, je peux même pas tout lire sans dévoiler une partie du QR code. Après, une partie c'est pas très grave, mais bon. Sommeil réparateur. Et après, il y a que les tokens, les jetons, les trucs comme ça, je crois. Ouais. Ok. Bon. Ben, on va dire le deck qui est ouvert et on va commencer les boosters. C'est ça qui va être rigolo. Hop. Ah, regardez-moi tout ça là. Mon addiction aux cartes. Ah, plein de cartes Altered. Incroyable. J'ai jamais eu autant de cartes d'un coup, je crois. Jamais. D'habitude, je suis très Magic, mais c'est cool d'avoir autre chose, une alternative. Je crois que j'ai jamais ouvert de booster autre que Magic d'ailleurs. Ok, et en plus c'est Kickstarter édition, donc je crois de mémoire qu'ils ont plus de cartes que les boosters normaux. Et peut-être plus de chances aussi d'avoir des rares et des uniques. Je sais même pas comment ils ont fait pour gérer les cartes uniques. Comment est-ce que tu fais pour garantir que la carte est unique? Ouh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, je vais reprendre ça. Je pense que je vais rien trier pendant le stream parce que sinon ça va prendre trop de temps. Alors, on va faire comme ça. Alors, héros Izmir. Bah, ça tombe bien, j'ai un deck Izmir. Créez un jeton compagnon 00 Mao de votre expédition compagnon avec, lorsque vous sacrifiez un personnage, je gagne 2 boosts. Donc plus 2, plus 2, plus 2. Cette action coûte 1 de plus si vous n'êtes pas le premier joueur. Ok. Sympa. Il faut l'engager pour jouer ce coup. En plus elle est foil, je sais pas si c'est toujours le cas, mais je crois qu'elle était foil, l'autre héros que j'ai eu là juste avant, dans le deck de démarrage. On va les poser ici. Coppelia, lorsque je vais en réserve... Donc ça c'est pas du rare ça, hein, non. Personnage robot. Donc, ah oui, ça c'est l'autre faction que je joue ça. Je sais plus comment elle s'appelle. Lorsque je vais en réserve depuis la main, vous pouvez me jouer gratuitement et je gagne endormi. Crépuscule, ignorer mes statistiques. Repos, je ne vais pas en réserve et je perds endormi. Ah oui, ça permet de la garder un tour de plus, c'est excellent ça. J'aime bien l'artwork. Très sympa. Au début, moi j'étais en mode le défaut de ce jeu, c'est que les artworks sont pas ouf. Je commence un peu à changer d'avis en vrai. En vrai, j'aime bien. Alors, pas de capacité particulière, mais 8 pour 6. 6 en main, 6 en réserve. Gros bourrin. Ah, il y a aussi un truc particulier dans le jeu. Tu peux pas avoir plus d'un certain nombre de rares dans un deck. Ce qui permet d'éviter d'avoir un deck qui coûte 8000 boules comme Magic. Celui-là je le connais. Kitsune, personnage esprit. Chaque joueur pioche une carte. Ça sent les decks elf-like comme Magic ça. Quand même. Prestidigatrice. Putain, j'arrive pas à le dire. Prestidigitatrice de l'Ouroboros. J'arrive pas à le dire. Lancer un dé sur... Ah oui, c'est la faction qui joue dé, ça. Lancer un dé sur 4+, je gagne 2 boosts. Sur 1 à 3, je gagne 1 boost. Un boost étant compteur +1, +1, +1. Ouais, c'est sûr. Cernunos. Personnage druide divinité. Ouais, j'aime bien tout ce qui est druide, moi aussi. 4-4-4. Tout simple.
chiant de devoir faire ça quand même. Furie du Kraken, sort, interférence. Fugace, envoyez-moi la défausse plutôt qu'en réserve une fois mon effet résolu. Envoyez en réserve jusqu'à 3 personnages ciblés avec un coût en main total de 5 ou moins. Ah oui mais on l'a vu tout à l'heure ça. Et ouais je change un peu d'avis sur les artworks, ils sont plus jolis que ce que je pensais. En vrai je suis content. C'est peut-être pas au niveau de Magic non plus mais en même temps il n'y a rien qui est au niveau de Magic sur ça. Lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, piochez une carte. Ok. Un autre Kraken. Ah mais c'est pas le même. C'est pas le même, tiens, personnage Léviathan. Gigantesque, je suis considéré présent dans chacune de vos expéditions, trop marrant. 77008. Sacrifier 2 personnages quand je la joue. Toutes les régions sont flottes. Ah, et vu qu'elle a 8 de flotte, ok. Et perdent leurs autres types. Trop bien. Ah oui c'est ça, t'as des types de régions. T'as des types de régions. Alors, une carte rare. Alors, ça, je sais pas du coup. Est-ce que c'est rare ou c'est unique? Je pense que c'est rare, ça. Donc, 2-1, Mowgli. Oh, Mowgli. Réveille-toi, grosse boule de poil. 2-1, 3-0-0. Très bien. Du coup, je pense que c'est des genres de cartes qui existent en commune ou qui existent en rare. Je crois comprendre ça comme ça. Oh, elle est belle, la carte. Éruption de mana, sort, interférence. Je vais m'approcher un peu parce que... Hop. Ce sera mieux. Très stylé la carte. Alors 2-2. Envoyez-moi la défausse plutôt qu'en... Hein, c'est un sort. Défausser un de vos orbes de mana. Ok, défausser un mana. Si vous le faites, défausser un personnage ou un permanent ciblé. Ok. Mais détruire quelque chose contre un mana quoi. Le mana dans ce jeu est très particulier. C'est... Tu as une main de départ et tu vas choisir des cartes face cachée qui vont devenir du mana. Ce qui permet de ne jamais avoir ce problème de putain je pioche pas de mana quoi. Entraînement à la méditation. Sort bénédiction. Un personnage ciblé avec un coup en main de 3 ou moins gagne ancré. Au repos il ne va pas en réserve et il perd ancré. Ah oui du coup il va rester sur le terrain. Ok. Un personnage de coup 3 ou moins. Ok. Très bien. Hop, on a fini le premier booster. C'est du sport avec le fait de devoir tenir à chaque fois le... Cacher le QR code tout le temps. Bon. Plus que... 36 boosters. Vous savez quoi, on va tapisser comme ça le... On va tapisser le terrain comme ça. Hop. Mon argent, il est là-dedans. Toutes mes économies sont là. On va se tapisser comme ça le terrain. Parce que je peux le faire. Hop là. Magnifique. On est sur Dead Cells, là on est... J'espère que je vais pas me faire mute sur... Ah non, on se fait pas mute sur YouTube. Ouais. Comment je... Attends, je cherche un mécanisme pour que ce soit pratique de cacher le QR code. Je fais comme ça. Ouais. Je fais par en bas. Sierra et Hotball, donc ça c'est le... Ah voilà, Axiom, c'était le nom que je cherchais. C'est l'autre deck de démarrage que j'ai. Je vous ai pas ouvert ici, je l'ai ouvert hier dans mon coin. Lorsque j'ai un permanent avec un coup en main de 3 ou plus, vous pouvez m'épuiser, donc l'engager, pour créer un jeton 2-2-2. Bah, je crois que c'est exactement le même que dans le deck de démarrage. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Non, c'est chiant. Donc je suis obligé de faire ça. Ada Lovelace. Ah, stylé avec la prothèse. La prothèse. Ingénieur, personnage 1-3-1, 2-2. Coup de 2-2. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si c'est un permanent, piocher une carte. Ok. Très cool, ça permet de piocher. J'ai pas vu énormément de choses qui permettaient de piocher. À vue de pif, ça a l'air assez valuable. Isun Boshi. C'est Sekiro. Petite taille, grand cœur, aventure infinie. Cette faction, je crois que j'avais hésité à la prendre. On voit la faction ici d'ailleurs, hein, je vous ai pas montré. Mais...
On voit la faction ici. Elle a une capacité supplémentaire qui est le prochain personnage que vous... Ah non, c'est une capacité de réserve, c'est ça. Le prochain personnage que vous jouez gagne un boost. Ok. Sinon c'est une 1-1 0-0-2. Une carte pas chère, c'est très bien. Mécanicienne de la fonderie. Personnage ingénieur. Certains travailleurs anonymes sont indispensables au bon fonctionnement de la fonderie. Le prochain permanent que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins. Je crois que je l'ai dans le deck de base ça. Apothéose de l'esprit. Sort conjuration 9-9. Ok. Fugace. Révélez les 4 premières cartes de votre deck. Choisissez jusqu'à 2 personnages parmi ces cartes. Et mettez-les dans vos expéditions. Il gagne Fugace. Défaussez les autres cartes. Donc je révèle 4 cartes, je révèle 2 personnages et je les mets dans mes expéditions. Ouais ok, ça permet de... Comment on appelle ça dans Magic Ah je sais plus. Mais ça permet de poser des cartes sans les avoir payées quoi. Stylé. Stylé. Alors, j'aime beaucoup ces musiques mais on va mettre plus chill que ça je pense. C'est un peu vénère. Voilà. Ah c'est bien ça. Hop. Aloe vera. Littéralement une plante. Trop marrant. À midi, ravitaillé. Mettez la première carte de votre deck en réserve. Alors ça, ouais, ça permet du coup de faire un équivalent de la pioche. Parce qu'au lieu qu'on met la carte dans notre main, on la met dans notre réserve. Du coup, elle peut se jouer pour son coup de réserve. C'est très important de bien s'hydrater. C'est vrai, je vais boire un coup. Je suis d'accord avec cette carte. Buvez. J'ai tellement de boosters, ça veut rien dire. Scald Lyra. Personnage artiste. Oh, ça a l'air d'être le barde chiant de Donjons et Dragons, ça. 2-2. Donc 2, le coup 2, 3-0-2. Avec aucune capacité particulière. Ok. 3 de force. Ah, 3 de force. Pour le type plante. Procuratrice Ordis. Eux, je les aime bien aussi. Si j'arrive à me faire un deck Ordis, je serais assez content, je pense, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de tokens, et ça dans Magic, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, hein, dans les decks blancs surtout. 3-3, le coup c'est 3-3, la puissance 2-3-3. Lorsque mon expédition n'avance pas pendant le tour, piochez une carte. Très sympa. Objection! Ouh, ça c'est un repère. On en a pas eu, je crois. Donc les repères a priori ne peuvent pas être rares ou quoi. Je crois que c'est que les personnages ou les sorts qui peuvent être rares. Le prochain sort que... Donc 8-8 quand même. Le prochain sort que vous jouez ce tour est gratuit. Et ça c'est du Izmir ça. Ouais c'est ça, c'est Izmir. Ok. Si on arrive à mettre des gros sorts bien vénères, ça peut être très très cool. Isitok, personnage bureaucrate divinité. J'aime bien le look. Vos autres expéditions de l'expédition... Non. Votre autre expédition et l'expédition qui lui fait face ne peuvent pas avancer. C'est une 6-6. 4-4-4 en puissance. Et sinon on peut la défausser de la réserve pour piocher. Ah c'est cool. C'est trop bien ça. En vrai, ce coup en plus c'est gratuit. C'est une pioche gratuite. Trop bien ça. Ok, ça c'est une rare ça. Faut que je vérifie quand même un truc, c'est comment on sait si c'est une rare ou une unique. Quelqu'un sait ou pas par hasard? J'avoue que moi je sais pas différencier. Encrière de l'Ouroboros, personnage artiste. Et c'est très joli je trouve. Oh, ça me fait penser à Yumi, le peintre des cauchemars, si vous connaissez le livre. De Brandon Sanderson. Ça me fait beaucoup penser à ça la peinture. Hein. Donc 2-2. Le coup c'est 2-2, la puissance 2-2-2. Et vu qu'en fait, je sais pas si on le voit en stream, mais la couleur des deux ici est différente, et ici aussi sur les deux premiers. Je pense que c'est ce qui veut dire... c'est une rare, du coup ces stats-là sont plus grandes sur cette carte par rapport à celle qui n'est pas rare. Lorsque je vais en réserve depuis la zone d'expédition, vous pouvez renvoyer une autre carte de votre réserve dans votre main. Attends. Je vais en réserve depuis la... Vous pouvez renvoyer une autre carte de votre réserve dans votre main. Ok, trop bien.
Ouais, elle est incroyable. Et en plus, c'est la faction que j'aime bien. Excellent ça. Robin des Bois. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est un bureaucrate maintenant. Le coup, c'est 4-4. La puissance 3-0-3. Les personnages joués par vos adversaires coûtent 1 de plus. L'arc de l'univers est moral et long, mais il tend vers la justice. Et si je la défausse depuis la réserve, la prochaine carte que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Trop bien. Ouais, j'aimerais bien savoir si c'est unique ou pas ça. Je pense pas. Mais je suis pas sûr. Le roi grenouille, 1-1, bureaucrate, personnage noble. Pourquoi c'est tous des bureaucrates là? C'est bon. La puissance c'est 2-0-2. Et c'est tout. C'est déjà très bien en vrai. Très très bien. 2 de puissance pour la plante, 2 de puissance pour la flotte. Pour 1. Très bonne carte de early quoi. Et un jeton. Afflux de mana. Peut être seulement utilisé en tant qu'ordre de mana. En draft, jouez autant d'afflux de mana que vous souhaitez. Que souhaitez à votre deck. J'ai cru qu'il y avait une grosse faute d'orthographe. j'ai cru. Tac. Alors je voulais juste voir un truc moi du coup. C'est Altered. Rare, unique. Comment on sait comment c'est différent? Info rapide. Hein. Ah ok, bon unique on va bien le voir. C'est un un truc totalement doré. Doré. Et du coup chaque carte de personnage, ah c'est les cartes de personnage, aura une version de chaque rareté. Alors que les sorts n'auront pas d'unique. D'accord. Donc si on a une unique c'est forcément un personnage. L'équivalent des créatures. Les héros, jetons et permanents ne seront disponibles qu'en commune. Alors ça c'est information à confirmer. Ok, c'était une interprétation sur Wiki. Alors excusez-moi, je vais juste vous laisser 2 petites minutes, je vais juste faire un petit pips et j'arrive. À toutes. Alors, est-ce que je viens de penser, je me suis mis en discussion, mais en fait, je devrais peut-être me mettre... Il y a une catégorie Altered sur Twitch, non? J'ai un doute. Altered. Ouais, mais je sais pas si c'est un vrai truc, ça. Ouais, bof. Bof. Ça a pas l'air d'être un truc très... Ça a pas l'air d'être le vrai Altered, j'ai l'impression, la catégorie. On va rester en discussion. Hein. Discussion. Mais oh. Discussion. STP. Ok. Bah nouveau booster. Hein. Ce sera peut-être un peu long de tout ouvrir. On verra jusqu'où on arrive à ouvrir. Mais... Ouh. Ah bah c'est la Bravos. C'est aussi la faction qui me tentait pas mal. Du coup les héros comme ça,
il n'y a jamais d'alternative rare ou unique, de ce que j'ai compris. À midi, si vous êtes le premier joueur, créez un jeton 2-2-2 Bou... J'ai cru que c'est Booba. Bouddha dans votre expédition compagnon. Elle est jolie, hein. Jolie. Videuse Bravos, personnage soldat. Saboté, défaussé jusqu'à une carte en réserve. Je gagne un boost plus 1 plus 1 plus 1. Pour 3-3, c'est une 2-2-2. Décharge de canon. Fugace, envoyez-moi la défausse. Choisissez, leur mettez en réserve un personnage ciblé avec un coup en main de 4 ou plus. Défausser un permanent ciblé avec un coup en main de 4 ou moins. Oh, j'aime bien l'artwork. Tomoe Gozen. Ouais, je vais 100% me faire un deck avec ce héros si je peux. Si j'ai assez de cartes, mais je pense que ça devrait aller quand même. Personnage soldat. Je ne peux pas être joué si vous avez moins de 7 orbes de mana. Ok, c'est une 3-3, mais fin de game quoi. C'est particulier. C'est particulier. Yongsu, tisserande verdoyant. Ah attendez aussi, je dois me faire un truc. Ça, voilà. Hop. Personnage druide. Pour 3-3, c'est une 3-3-3. Si vous contrôlez au moins 2 plantes, je gagne 2 boosts. Les cartes en réserve ne sont pas contrôlées. Un boost est un compteur plus en plus. Ouais. Ça va aller, je touche du bois. Esmeralda, personnage artiste. Ravitaillez, mettez la première carte de votre deck en réserve. Ok. Pour 2-2, c'est une 0-2-2. Je vais essayer de dévoiler comme ça sera peut-être plus sympa. Mowgli, on l'a déjà eu. Chargé. Envoyez-moi à la défausse plutôt que réserve, fugace. Les personnages que vous contrôlez gagnent plus un boost. Énorme. Un gros boost de zone comme ça là. Je crois que c'est la faction qui fait plein de tokens ça. Explosion céleste. Oh. Fugace, défaussé jusqu'à 2 cibles, personnages ou permanents. Le ciel se fendit en ondes tempétueuses alors que le rêve s'épanchait sur le monde. Très stylé. Le conseil, personnage bureaucrate. Les déclencheurs... ouais, les déclencheurs, c'est quand on joue quelque chose depuis la main ou la réserve, je crois. Des personnages qui me font face ne s'activent pas. C'est énorme. De défense, c'est énorme. Tous les déclencheurs de l'adversaire ne se déclenchent pas pour ceux qui sont joués en face. C'est très très beau ça. Ruche des scarabottes. 6-6. Créer un jeton... Ah mais oui, je l'ai dans le deck ça. Créer un jeton 2-2-2 Scarabotte dans l'expédition ciblée. À midi, créer un jeton 2-2-2 Scarabotte dans l'expédition ciblée. Donc quand c'est joué et à midi à chaque fois. Lorsqu'un robot rejoint vos expéditions, il gagne un boost. Donc ça fait des 3-3-3. Énorme. Je vais bien aimer, mais je vais vraiment bien aimer ce genre de deck. Le deck qui me tente le moins, c'est ceux qui se jouent en random avec les dés, j'avoue. Alors, rare. Ah non, donc à partir de maintenant, ouais je crois que c'est ça en fait. À partir de maintenant, c'est soit du rare, soit du unique, en gros. Donc pour 3-2, c'est une 0-0-0. Anansi, personnage artiste divinité. Je gagne un boost pour chaque carte. Je gagne un boost pour chaque carte dans la réserve de chaque joueur. Ah oui. Putain, ça fait... ça fait Tarmogoyf de Magic, ça. Ok. Incroyable. Je pense que c'est bien puissant. Le Kraken en version rare. Pour 7-7, c'est une 0-0-8 gigantesque, donc dans toutes les expéditions. Sacrifier 2 personnages. Toutes les régions sont flottes et perdent leurs autres types. Par contre, sacrifier 2 personnages, quoi. Mais c'est présent dans toutes les expéditions, donc c'est assez vénère. Rare foiler. Mais ça, je comprends pas. J'ai une rare foiler, du coup, avec un QR code. Mais Mais bah non, c'est pas une rare. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche. On aurait une de mon choix en digital. Ça ressemble au truc où c'est une carte de ton choix en digital, mais
On va taper dans ces boosters. Hop là. Ah bah je l'avais pas ce héros je crois. Si j'en avais peut-être un, je sais plus. Sigismar et Wingspan. Ça ce qui m'énerve c'est que ça fait très Hurlevent et j'aime pas Hurlevent moi. À midi, créez un jeton 1-1-1, recrue hors 10 dans votre expédition héros. Ouais. Le genre de deck que j'aime bien, je reconfirme. Traceuse Bravos, je gagne Fugace. Je suis vitesse. 2-2, 3-3-3. Mais par contre, ça va pas dans la réserve. Ça fait penser au deck rouge, ça. Très early. Faire le plus de dégâts possible. Brouilleur Axiom. Pour 4-3, c'est une 2-4-2. Ok. Saboté. L'Ouroboros Bastion Lyra. Permanent repère. Si vous deviez lancer au moins un dé, lancez un dé supplémentaire et ignorez le résultat du dé, du dé précédent. Ouais voilà, c'est cette faction moi qui me tente un peu moins, j'avoue. Même si j'avais toujours bien aimé le pif, le random. J'avoue que ça me tente pas de ouf. Récolter. Ravitailler, mettez la première carte de votre deck en réserve. Ok. Comédien Lyra. Pour 2-2, c'est une 2-2-2. Je gagne un boost. S'il y a au moins une des 3 statistiques à 0, je gagne un boost. Ok. Ah ça c'est Lyra, ça m'intéresse moins. Kuat le dissident. Pour 4-4 c'est une 5-5-5. Sacrifier un personnage dans mon expédition. Au moment où tu la joues. Ouais. Parce qu'elle est assez puissante. Je cherche encore un setup bien. C'est pas... c'est un peu chiant. Archiviste monolithe. Mon expédition ne peut pas avancer au crépuscule. Ah oui, par contre, pour pas cher, elle est... ouais, c'est défenseur, ok. C'est vraiment plus pour empêcher l'autre d'avancer qu'autre chose. Petit pas, bond de géant. Expédition ciblée avance d'une région. Ah ouais. Oh, ça coûte 6 quand même, c'est cher, mais... c'est joli par contre. On arrive au rare. Avant-garde Bravos. Pour 3-3, c'est une 4-2-2. Vous pouvez faire perdre Fugace et gagner un boost à un autre personnage ciblé. C'est une rare. Kitsune, ça on l'avait déjà eu. Chaque joueur peut ravitailler, mettre la première carte de son deck en réserve. Et pour 2-2, c'est une 0-3-3. Encore une rare. Saut adhésif. Pour 3-4, choisissez l'un. Mettez en réserve un personnage ciblé avec un coup en main de 4 ou plus. Ou défaussez un permanent ciblé avec un coup de 4 ou plus. Ah oui, d'accord, ok. Ça, je crois qu'on l'avait eu tout à l'heure, mais... oh non, je suis pas si sûr. Ok. Baku. Baku. Pour 4-4, c'est une 2-2-2. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte de sa main. Ok. Très sympa. Artwork. Ah, c'est les communs. Commun foiler. Oh non, le reveal du QR code de la commun foiler. Hop. Ouh. Stylé. Aurak et Kibble, héros Lyra. Par contre, eux, c'est jet de dés, quoi. Mais je crois qu'il y a deux manières de jouer. J'ai cru voir un truc comme ça passer. Lorsque vous jouez un personnage avec une statistique de base de 0, je gagne un compteur spectacle. À midi, vous pouvez dépenser 5 de mes compteurs spectacle pour révéler la première carte de mon deck, de votre deck. Vous pouvez la jouer gratuitement ou la mettre en... Oh, ça j'aime beaucoup ça aussi. Bon. Petit Jean, personnage élémentaire. Lorsque je quitte la zone d'expédition, si je suis boosté, mettez-moi dans la zone mana de mon propriétaire. Ok.
Si je suis boosté, ça devient un mana. Oh, c'est très sympa. Boum. Sort. Envoyez-moi à la défausse plutôt qu'en réserve une fois mon effet résolu. Sacrifiez un personnage. Si vous le faites, défausser un personnage ou un permanent ciblé. Ok. Boum. Chiron. Un personnage ciblé gagne un boost. Pour Dodo, c'est une 1-1. Récolter, on l'a déjà vu. Ouroboros, on l'a déjà vu aussi. Saut de conjuration. Piocher 2 cartes. Pour 3-5. L'imagination façonne notre réalité, tout comme nos croyances ont façonné l'éther. Sympa. Tot. Totka. Pour 3-3, c'est une 3-3-2. Lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, crée un jeton 1-1-1. Oh, ça j'aime bien. Le deck Ordis qui arrive. Peut-être qu'il y a un monde où j'en ferai en live, sur Board Game Arena, Altered, je sais pas. Kappa. Vraiment, il y a Kappa. Aguerri. Pour 4-4, c'est une 4-4-5. Je conserve mes boosts lorsque je vais en réserve. Ok. Et le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci gagne un boost. Quand je la défausse de la réserve. Ouais, mais du coup, t'as pas envie de la défausser. C'est pas ouf. T'as envie de la rejouer au contraire. Si je comprends bien. Cernuros. Alors, lui, on l'avait eu pas en rare, je crois. Pour 3-3, c'est une 4-4-4. Voilà. Amalé, Paria, Asgarty. Personnage érudit. Vous pouvez défausser autant de cartes que vous le voulez de votre réserve pour piocher le même nombre de cartes. Ok. Pour 5-5, c'est une 5-5-5. C'est super bien. Quand tu la joues, ah oui, tu peux défausser autant que tu veux, tu pioches. Et sachant que tout ce qui est dans la réserve, c'est un peu comme une deuxième main, c'est vachement puissant, ouais. Enfin, ça m'a l'air vachement puissant. Le transporteur Ordis, c'est un repère. À midi, créez un jeton soldat 1-1-1 pour dans chacune de vos expéditions. Ouf, pour 5-5. Vénère. Augure Izmir. Donc pas d'unique pour l'instant. Lorsque je suis sacrifié, vous pouvez faire gagner 2 boosts au personnage ciblé. Pour 2-2, c'est une 2-2-2. Donc il faut la sacrifier. Sachant que je ne sais pas exactement ce que sacrifier veut dire dans ce jeu. Je crois que c'est depuis le terrain vers la réserve ou vers la défausse. Mais je suis pas sûr. Bouddha. Le jeton compagnon. Je vais plus avoir de place sur mon bureau. Au secours. Alors, oh, un autre héros axiome. Excellent ça. Alors, Subash et Marno. À midi, vous pouvez payer 1 et mettre une carte de votre main en réserve et créer un jeton 2-2-2 Scarabot dans l'expédition. Ok. Cool. Tu mets une carte de ta main en réserve. Ouais, c'est vraiment, faut jouer ce genre de cartes avec des decks qui ont des cartes qui sont mieux en réserve, plus rentables en réserve que dans la main, quoi. Entraînement physique. Un personnage ciblé gagne 3 boosts. Sympa. 3-2. Fait clochette. Saboté. Pour 3-3, c'est une 1-3-3. On regarde les communes qu'on n'a jamais vues. Mais... Intimidation. Fugace. Envoyer un personnage ou un permanent ciblé avec un coût en mana de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Ok. Lui, on l'a déjà eu tout à l'heure. Soigneuse Muna. C'est une 1-1 pour 1-1, c'est une 0-1-0. Mais avec un coût en réserve de personnage ciblé de 3 ou moins gagne ancré. Ah, je sais plus ce que ça veut dire ancré. Je crois que ça reste sur le terrain à la fin d'une expédition, un truc comme ça, à la fin d'un tour. Anubis, oh, trop stylé. Pour 5-5, c'est une 3-4-3. Chaque joueur sacrifie un personnage. Ah bah voilà, c'est comme ça qu'on sacrifie du coup. Ce que je me demandais juste avant. Espionnage, saboter puis ravitailler. Défausser jusqu'à une carte de votre réserve, mettez la première carte de votre
Deck en réserve. Ok, ok. On arrive au rare. Slash unique. Allez, une unique. Pionnière Bravos. Pour 2-2, c'est une 0-3-3. Elle est aguerrie, donc elle conserve ses boosts. Elle est trop classe, je trouve. Avec la petite sucette en plus. L'escalade chill. Lorsque je la joue depuis la main, vous pouvez payer 2 pour que je gagne un boost. Ok. Boosts qui vont être conservés pour une 2-2, c'est pas mal. Hein. Coppelia, personnage robot. Ah, on l'avait eu en commune tout à l'heure. Pour 2-2, c'est une 3-3-0. Lorsque je vais en réserve depuis la main, vous pouvez me jouer gratuitement et je gagne endormi. Énorme. Ah d'accord, ignorer mes statistiques, c'est parce qu'en gros tu vas pas faire de dégâts ce tour-ci, mais par contre tu vas rester pour le tour suivant en fait. L'aloe vera, on a la plante en rare. On a la plante en rare. Pour 3-3, c'est une 2-2-4. Vous pouvez payer 1 pour que je gagne ancré. Voilà, au repos, je ne fais pas en réserve et je perds ancré. À midi, ravitailler. Mettez la première carte de votre deck en réserve. Pas mal. Ça a l'air pas mal. Gardienne Ordis. Pour 3-3, c'est une 1-3-1. Un personnage ciblé dans votre expédition gagne 2 boosts. La sentinelle de l'Aegis ouvrit la porte et fit un pas de côté pour la laisser passer, la saluant d'un hochement de la tête. Badass. Pour jouer boost, badass. Quetzalcoatl. Pour 3-3, c'est une 3-3-3. Déjà, c'est bien. Lorsqu'un adversaire pioche au moins une carte ou ravitaille, crée un jeton 1-1 recrue Ordis dans l'expédition ciblée. Ah ouais. C'est bien. Et Mao. C'est le compagnon. Voilà. Lorsque vous sacrifiez un personnage, je gagne 2 boosts. On a toujours pas eu d'unique là, je veux voir à quoi ça ressemble moi. Je veux. Un coup. Il fait chaud. Je vous l'ai déjà dit qu'il fait chaud? Si je vous l'ai pas dit, je vous le redis, il fait chaud. Ah, je crois qu'on n'avait pas eu de héros Muna. Teiji, oh allez, trop beau. Teiji et Nora. Le premier personnage que vous jouez chaque après-midi gagne un boost. Ok. Tous les tours, à chaque fois, on gagne un boost sur le premier personnage joué. Récupérateur Axiome, ça on connaît. Éruption de mana. Ouais, on connaît aussi. Cylindre de Kélon. Ça, on n'a pas celui-là. C'est pour 1-1. Si je l'engage, je gagne 2 compteurs Kélon. Ou alors, si je l'engage, je dépense un de mes compteurs pour que le prochain personnage que je joue ce tour gagne un boost. Très cool. En fait, moi, je voyais un peu les repères comme des artefacts de Magic, un petit peu. Lui, on le connaît, lui. Sommeil réparateur. Pour 1-3. Le personnage ciblé gagne endormi. Au crépuscule, ignorer mes statistiques. Ok. Permettre d'endormir un personnage, donc le conserver pour le tour suivant, quoi. Prison de peinture. Ah, Yumi, hein. Yumi est... C'est encore le livre Yumi. Hein. Vous pouvez défausser une carte de votre réserve pour réduire son coût de 2. Pas mal. Ça coûte 5-5, c'est cher. Envoyer un personnage ou un permanent ciblé sur le dessus du deck. Oh, de son propriétaire. Pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Gardien Ordis, ça on la connaît. Fait des dents. Ah, trop marrant, fait des dents. Pour 2-2, c'est une 1-1-1. Et quand on la joue, on sabote. Allez, petite souris. Ah mais oui, petite souris, d'accord, ok. Elle a fait des dents à la place de la petite souris. Légat du monolithe. Personnage bureaucrate. Lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, saboté après le repos. On arrive au rare. Allez, je veux une unique. SVP. Armurière de la fonderie. Pour 2-3, c'est une 2-2-2. Créer un jeton 2-2-2 Scarabot dans l'expédition ciblée. Ouh, donc ça, c'est que je la joue de n'importe où, ça. Puissant. Oh, Wukong. Son Wukong. 3-4. Pour 3-4, c'est une 2-4-2.
Un personnage ciblé gagne 2 boosts. Waouh, ouais. Je pense que je peux le cibler lui-même quand il arrive sur le champ de bataille. Je suis pas sûr. Alors oui, je parle vraiment en termes magiques, hein, mais... Soigneuse Muna. Pour 1-1, c'est une 0-1-0. Avec la capacité spéciale de plus de dire... Si je la défausse depuis la réserve, un personnage ciblé de coup en main 3... personnage de coup de mana 3 ou moins gagne ancré, pardon. J'ai eu du mal. Unique foiler. Ouais, mais alors ça, par contre, je sais pas ce que ça veut dire du coup. J'ai une carte unique foiler comme ça, quoi. Mais bah, peut-être que ça veut dire que j'ai une carte unique en démat. Uniquement. Je sais pas. J'ai le droit de voler une carte unique à quelqu'un IRL, peut-être. Je pense que ça veut dire ça. Désolé pour ce bruit. On a du boulot là, hein. Mais ça va, je commence à aller un tout petit peu plus vite et ça va aller de plus en plus vite. Alors, un autre héros hors 10, je crois que celui que j'avais eu tout à l'heure. Gulrang est tosquin. Lorsque vous créez un jeton personnage, il gagne un boost. Ok. Oui, un jeton. Oh, le deck jeton. Oh oui. Si vous avez moins de 8 orbes de mana, les jetons boostés que vous contrôlez ont défenseur. Ah, ok. Très intéressant. Ogun. Les robots que vous contrôlez gagnent un boost. Pour 2-2, c'est une 2-1-1. Là, je crois qu'on le connaissait déjà. Le Léviathan, Kaibara. Eh, mais c'est ce qu'il y a sur mon playmat. Hein. Le logo un peu de Altered. Donc pour 8-8, c'est une 6-6-6 gigantesque, donc dans toutes les expéditions. Corias X, où X est le nombre de régions entre votre héros et votre compagnon. S'ils sont adjacents, X égale à 0, les sorts et capacités d'un adversaire qui me cible coûtent X de plus. Oh, pas mal. Très défensif, mais bon, très cher. Amelia Earhart. Pour 3-1, c'est une 2-2-2. Aja. Pour 4-4, 4-5-4. Chaque joueur met la carte du dessus de son deck dans sa zone de mana. Ok. Pas mal. Ça avancer le jeu plus vite. Le marchand de sable. Marrant. 3-3, c'est une 0-3-3. Jusqu'à un personnage ciblé gagne endormi. Entraînement à la méditation, on connaît. Saut de conjuration, on connaît. Tot, on connaît. Ah, on arrive au rare. Athéna. J'ai jamais eu et c'est du hors 10 ça. Alors pour 5-3, c'est une 3-4-4. Si vous contrôlez au moins 2 repères, je gagne 2 boosts. Ok, il y a beaucoup de repères chez Ordis. Si vous contrôlez au moins 2 repères, je perds Fugace. Quand j'ajoute depuis la réserve. Ok. Je me rends pas compte si c'est bien, j'avoue. Voilà. Brouilleur Axiom. Pour 4-3, c'est une 2-4-2. Qui ça bosse. Unique. Alice. Ah bah on l'avait eu en part rare je crois tout à l'heure. Pour 3-3 c'est une 3-3-4. Et après vous, défaussez-moi de la réserve pour ça. Ah oui, après vous, c'est tu ne joues pas de cartes. Et tu laisses l'autre joueur jouer. Baba Yaga. Pour 3-2 c'est une 3-2-2. Et quand tu la joues, tu pioches une carte. Trop bien. Incroyable. La petite qui arrose ses plantes. Ça me fait penser un peu l'épouvantail à Château ambulant, tiens. Et comme un foiler en... Je sais pas comment ça marche. Hop. Je me renseignerai après pour les trucs unique foiler, unique machin. Alors, nouveau héros. Argent et Spike. Héros Muna. Défaussez une carte de votre réserve, le prochain personnage de commandant 3 au moins que vous jouez ce tour-ci gagne ancré. Donc au repos, il ne va pas en réserve et perd ancré.
Ça veut dire qu'il reste pour un tour suivant. En fait, ça ressemble un peu à Endormi, mais Endormi, le désavantage, c'est qu'il tape pas, quoi. Générateur kélonique, c'est nouveau, ça. Pour 2 et on l'engage, piocher une carte. Oh, c'est trop bien, ça. Un truc que tu peux jouer tous les tours en l'engageant, en payant 2. Oh, il est stylé, l'artwork. Canalisation de mana. Fugace, mettez la première carte de votre deck dans votre main en tant qu'orbe de mana épuisé. Ok, ça va générer un mana en plus comme ça. Chroniqueuse Lyra. Pour 3-3, c'est une 4-0-4. Avec aucune capacité particulière. Fille d'Yggdrasil. Pour 3-3, c'est une 5-3-3. Mais l'adversaire ciblé pioche une carte. Ça, c'est les decks tons, ça. Je reconnais. Apothéose de l'esprit, 9-9. Révélez les 4 premières cartes de votre deck. Ah mais oui, je sais jusqu'à 2 personnages et mettez-la dans vos expéditions. Ouais. On l'avait déjà vu tout à l'heure, ça. Jeanne d'Arc. Elle est badass, hein. Alors 4-4, c'est une 2-2. Lorsque je quitte la zone d'expédition, créez un soldat 1-1 dans chacune de vos expéditions. Ah oui. Très très vénère, ça. Circle Blue. On l'avait déjà eu tout à l'heure. Faire reculer l'adversaire. Le conseil. On arrive sur les rares. Guerrière de Havre. Pour 3-3, c'est une 4-4-4. Et c'est tout. Oui, c'est un gros bourrin. Et le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost pour la défausser de la réserve. Je suis pas sûr que t'as envie de la défausser de la réserve, elle. Hein. Pour 3, une 4-4-4, ça a l'air quand même plutôt très bien. Trop stylé. Et mage danseur de Kadigir. Pour 2-1, c'est une 1-1-1. Lorsque vous lancez au moins un dé, je gagne un boost. Ok, ah, c'est pour les decks qui se jouent sur les dés. Mais en tout cas, l'artwork, j'adore. Hein. Oh, je l'ai en version rare. Il est trop stylé, vraiment, lui, l'artwork. J'adore. Sacre bleu. Pour 7-4, c'est une 4-4-4. Qu'est-ce qu'il a de différent, le fait qu'il soit rare? Je sais pas. Je vois pas de texte en jaune sur celle-ci, donc je sais pas. Achille. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? 5-5, c'est une 5-5-5. Corias 1. Donc les sorts qui me ciblent de l'adversaire coûtent 1 de plus. Propre. Bourrin, avec un peu de défensif. Et un scarabot. C'est un jeton. Trop pipou quand même, hein. Oh, le Sakarabrou divinité là en rare, il est beau. Hein. Très très beau. Alors on a encore ce héros, cette héroïne. Y a pas de différence, non? Lorsque vous jouez un personnage avec une statistique de base 0, contre spectacle. Ouais, c'est ça. Alors comment je m'étais mis? Ouais, comme ça. Hua Mulan. Pour 3-3, c'est une 1-3-3. Quand je la joue, je perds Fugace. Ok. Ça aussi, je me rends pas encore compte. Oh, les 3 petits cochons, je connais. Pionnière Bravos. On connaît aussi. Vertéchine. Pour 4-4, c'est une 5-5-6 qui a défenseur, sauf si je contrôle au moins 2 autres plantes. Ok. Le deck plante aussi, il va. Je pense de toute façon que je vais avoir un deck de tout là avec tous les boosters que j'ai. Anansi. Pour 3-2, c'est une 2-2-2. Et quand je la joue, je gagne un boost pour chaque carte dans votre réserve. Ok. Pas mal. Portail de bannissement. C'est hurlement ça. Ici toc. Empêcher l'expédition adverse d'avancer. Le mage danseur, ça on l'a vu tout à l'heure en rare. Alors on arrive au rare. Mécanicienne de la fonderie. Pour 1-1, c'est une 1-1-2. Déjà c'est très très bien ça. Le prochain permanent que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. C'est moi de la réserve pour ça. Ok. Ouh. L'Ouroboros Bastion Lyra. Et du coup il est en version rare. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas la rareté sur ces cartes là.
Si vous lancez... Ah oui, au moins un dé, machin chose, lancer un dé supplémentaire. Il coûte 3-3 au lieu de 4-4, je crois. Oh, transporteur hors 10. Donc pareil. Il coûte 5-5 au lieu de 6-6. Ah mais si, je viens de voir où est la rareté, elle est là. Sur ces cartes-là. Ils sont jolis les repères, vraiment. Oh, j'ai une unique. L'unique Anansi. Alors ça, on va bien cacher le QR code. Hein. Donc ça, c'est une carte unique. Pour 2-2, c'est une 1-1-2. Ah, c'est dommage que ce soit pas la faction qui me tente le plus. C'est même la faction qui me tente le moins, mais bon. Lancer un dé. Sur 4+, je gagne un boost pour chaque carte dans la réserve de chaque joueur. Ok. Ouais, c'est dé, quoi. Et en plus, une capacité de défausse depuis la réserve qui est la prochaine carte que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. T'as pas envie de faire ça. En tout cas, stylé. Ma première carte unique. Anansi. Est-ce qu'il faut que je fasse comme les streamers américains? Oh my god, it's totally unique. Oh my god, it's amazing. What the fuck, bro? Oh! Après, je cours dans la pièce et je fais oh! Oh! Et je laisse le QR code apparaître et puis c'est fini. On toque à ma porte et on me dit c'est ma propriété donc tu me la rends. Bon bah voilà, première carte unique, dommage que ce soit vraiment la faction qui me tente le moins, mais bon. C'est comme ça, c'est le jeu. Je crois que j'ai une garantie d'avoir 3 uniques ou un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Trace héros sum, je crois pas que je le laisse le héros. Lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, si j'ai moins de 5 compteurs ferraille, je gagne un compteur ferraille, ok. Si j'ai au moins 5 compteurs ferraille, je gagne. Si je l'engage, je pioche une carte, puis je mets une carte de votre main dans la réserve. Ok, pas mal. Guerrière de Havre. Ruche des scarabs. Moisson de mana. On la connaît, Moisson de mana? Je crois pas. Pour 3-3, mettez un personnage ou permanent ciblé dans la zone de mana de son propriétaire. Ok. Festival Lyra. C'est un repère. Quand je la joue, je pioche une carte, c'est une 4-4. Au crépuscule, si vous contrôlez un personnage fugace, un autre personnage ancré, et encore un personnage endormi, vous gagnez la partie. Ah, c'est ce genre de carte, d'accord. Oui, ça c'est deck Blood Magic, ça. Des conditions ultra alambiquées, et puis vous gagnez la partie. Ok. Oh, le Kodama, trop mignon. On en a un à la maison, un Kodama. Pour 2-2, c'est une 3-3-3. Quand on la joue depuis la main, elle gagne endormi. Et du coup, bah, elle reste pour le tour suivant. Oh, c'est vachement bien. En vrai, c'est vachement bien. C'est très puissante, même, en vrai. Quetzalcoatl. Flamel. Pour 4-3, c'est une 4-3-3. Vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Et le prochain sort que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Les cadets hors 10. Créez un jeton 1-1-1 hors 10 dans mon expédition. 2, une 1-1-0. On arrive au rare. Le chapelier. Joli. Ah mais oui, mais c'est Alice. Pays des merveilles. Oh, trop marrant. Avec le Cheshire, on voit le Cheshire dans le fond. Absinthe, t'as entendu? Oui. Joli, hein? Ah, je pensais pas que c'était autant des cartes que... Enfin, vraiment issues des contes, que tous les contes qu'on connaît et tout, mais c'est stylé. C'est vrai que j'ai eu Alice, j'ai le chapelier. Pour 4-5, c'est une 5-5-0. Ouais. Et si je la défausse depuis la réserve, un personnage ciblé de coût 3 ou moins gagne ancré. Donc ça veut dire qu'il va rester sur le terrain. Prairie prolifique. Pour 2-2, c'est un repère rare. Vous pouvez payer 1 pour ravitailler. Ok. Au moment où je la joue. Et sinon, je peux l'engager. La prochaine plante que vous jouez ce tour gagne 1 de moins. Coûte 1 de moins. Pour les decks plantes, trop bien. Oh, 10 bas de Baba. C'est pour ça que ça me fait penser au château ambulant, parce que château ambulant est une... fait penser à Baba en fait. 3-3, quand je la joue, je pioche une carte. Et je sacrifie un personnage. Sacrifie un personnage et tu fais après vous.
Ça me semble vachement dur, quoi. Je sais pas. Faut vraiment avoir des avantages à sacrifier, quoi. L'archiviste du monolithe. Pour 2-2, c'est une 3-3-3. J'ai défenseur, sauf si vous contrôlez au moins 2 autres bureaucrates. Bon bah voilà. Le deck bureaucrate, là. Et j'ai une comme un foiler. Nouveau héros. Afanas et Senka, héros Izmir. Je crois que c'est notre deuxième héros, enfin nouveau héros de Izmir, je crois. Lorsque vous jouez un sort, un personnage ciblé que vous contrôlez gagne un boost. Ok. Chaque fois que tu joues un sort, un boost. Kappa, on connaît. Recycleur Axiome, pour 4-4, c'est un repère. À midi, ravitaillé. La main tendue. Un personnage ciblé gagne un boost et perd fugace. Un boost est un compteur +1, +1, +1. Ok. Et pourquoi je lis ça alors que je connais bien maintenant? Je sais pas. Danseuse d'étoffe Lyra. J'adore les artworks Lyra, mais voilà quoi, j'aime pas trop le gameplay D. Pour 3-2, c'est une 0-3-2. C'est un personnage qui gagne fugace. Ah oui, ça permet de défoncer un peu l'adversaire, ça. Je mets ça sur une carte de l'adversaire. Champignon éternueur. Pour 2-2, c'est une 1-1-1. Avec plein de morph partout, là. Il est trop pipou, franchement. Et je gagne ancré. Donc il va rester sur le terrain un tour de plus. Le chapelier en version pas rare. Le disciple studieux. Personnage apprenti mage. Pour 1-1, c'est une 0-1-1. Le prochain sort que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Scribe runique du monolithe. C'est une bonne situation, Scribe. Ah, la ref. Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je l'avais appris un peu par cœur quand j'étais petit. Bon, comme beaucoup de gens qui ont vu Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Pour 2-2, c'est une 2-2-2. Énorme la ref, j'adore. C'est vrai que c'est des Français qui ont fait le jeu de cartes. Hein. Je suis content qu'il y ait cette ref. Zou. Pour 2-4, envoyez en réserve un personnage ciblé de coups en main, 3 ou plus. C'est une rare. Pour 1-1, c'est une 1-1-0. Très joli. La prochaine carte que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Ok. Coûte vraiment pas très cher. Et... Voilà. Chroniqueuse Lyra. Pour 3-3, c'est une 4-0-4. Ravitaillé. Mettez la première carte de votre deck en réserve. Des fois, c'est moi de la réserve pour ça. Ok. J'ai pas l'impression que ce soit ouf, mais bon. Oh, nouvelle carte en rare. Vendangeur du fuseau. Pour 1-1, c'est une 1-0-0 qui gagne ancré. C'est pas terrible? Non? Je sais pas. Ça m'a l'air pas terrible. Et j'ai une rare foiler. C'est toujours pas ce que c'est. Je sais ce que c'est qu'une foil, mais voilà. Ah bah c'est la carte de base Lyra. Donc lancez le dé, 6+, il gagne ancré quand je cible un personnage. 2 à 5, il gagne un boost. Et 1, envoyez-le en réserve. C'est les decks Lyra quoi, c'est... De ce que j'ai vu en tout cas, moi, c'est que du dé quasiment. Pour 2-2, une 3-2-0 avec aucun effet particulier. Ratatosk. Le deck écureuil. Pour 1-3, c'est une 1-1-1. Oh, quand elle est jouée depuis la réserve, il gagne 2 boosts. Pas mal. Pignon Pugnace. Pugnace. 5-5, c'est une 3-3-3 qui gagne ancré. Pas mal. L'encrière de l'Ouroboros, Yumi, tiens. Kakoba, commandant de Légion. Pour 3-3, c'est une 2-2-2. Si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, je gagne 2 boosts.
Les decks jetons là, ça va partir ça. Dorothy Gale. Ah, c'est quoi déjà Dorothy Gale? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus de la ref de Dorothy Gale. Pour 5-3, c'est une 3-2-2. Je peux envoyer un personnage ciblé en réserve en la jouant depuis la main. Espionne Ordis. Pour 3-2, c'est une 2-2-2 qui sabote. Traceuse Bravos. Pour 2-2, c'est une 4-3-4. Ok. Il y a une fugace. Donc tu ne pourras pas être joué depuis la réserve. On arrive au rare. Sommeil réparateur. Pour 1-3, un personnage ciblé gagne endormi. Et vous pouvez lui faire gagner 2 boosts. Oh, punaise. Donc pour le tour suivant, il va être très vénère, quoi. Encore une rare. Prestigidatrice de l'Ouroboros. Ah oui, on l'avait vu tout à l'heure. Pour 2-2, c'est une 0-0-0. Et sur un dé, gagne 3 boosts et sinon 1 boost. Oh, trop joli, méduse lunaire, j'adore. Pour 1-1, c'est une 1-0-1. Lorsqu'un robot vous rejoint vos expéditions, vous pouvez me sacrifier pour lui donner 2 boosts. Lorsque je suis sacrifié, si je ne suis pas fugace, mais c'est moi en réserve. Oh, j'adore. Ça va partir direct dans un deck, ça. Et le conseil en rare. On l'a déjà vu souvent, mais pas en rare, je crois. Pour 3-3, c'est une 3-3-3. Et ça fait une bonne protection, ça, qui empêche tous les déclencheurs adverses. Et c'est un jeton personnage, après. Hop. Ils sont où mes boosters, là? Ouais, il m'en reste que quelques-uns, hein. Il m'en reste que quelques-uns. Je vais 100% avoir le temps de tout faire, bien sûr. Tant que le petit dort, j'ouvre des boosters. Par contre, après, il va falloir ranger, et ça, c'est pas drôle, ça. Un héros axiome. Oh, avec un chien, je crois. Je sais plus si on l'a vu sub H et Marmot, je crois pas. À midi, vous pouvez payer 1 et mettre une carte de votre main en réserve pour créer un 2-2-2 robot. Ah, on l'a peut-être vu déjà, je sais plus. Mais j'avais pas, même pas bien regardé qu'il y avait un chien. Athéna pour 5-3, c'est une 3-4-4. Si vous contrôlez au moins 2 repères, je perfugace. Danseuse des lames Bravos. Oh. 1-3-0-0-0. Je conserve mes boosts quand je mets en réserve et il gagne un boost. C'est moins joué avec un deck boost, quoi. Asmodée. 6-6-5-5-5. Lancer un dé, 4+, je gagne ancré. 1-3, je gagne 3 boosts. Ok. 3 boosts, c'est pas mal quand même, hein. 3 boosts, c'est vraiment pas mal. Vendangeur du fuseau, on l'a déjà eu. Tapis. Tiens, on dirait encore un sort avec des dés. C'est une 3-3, lancer un dé. Un personnage gagne X boost. Oui, c'est le résultat. Ah, quand même. Ok. Le Kraken. Toujours stylé. Ça me rappelle le Léviathan de la moule de... Le Léviathan de la houle de Magic. 5 jours de célébration. L'expédition ciblée ne peut pas avancer ce jour. Ouh, la belle rare. Pour 1-1, c'est un repère. Je gagne 2 compteurs qui est long. Ah mais oui, ça on l'avait. Dépensez un des compteurs, le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. Avec rien à payer, donc c'est vachement bien, je trouve. Entraînement mécanique 2-2. Activez les déclencheurs flèches jusqu'à 2 permanents ciblés que vous contrôlez. Ça, normalement, c'est les déclencheurs quand tu les joues depuis la main ou depuis la réserve. Pas mal. Fils d'Yggdrasil, trop marrant. Pour 6-6, c'est une 6-3-3. Il est gigantesque. Il a Corias 1. Les sorts et capacités d'un adversaire qui me cible coûtent 1 de plus. Un personnage ciblé de coups de main 3 ou moins gagne ancré. Ça a l'air très stylé, ça. J'aime bien. Pour un gros deckton. Et on a Zoo. On a Zoo en rare. C'est une 2-4. Envoyez en réserve un personnage ciblé de coups en main 3 ou moins. Ah, réveil bébé. Ok. On va finir alors bientôt. On va juste finir ce booster et puis on va s'arrêter.
entraînement magique. Bon, 1, 2, piocher une carte. Sympa. Ok. Trop bien. Hop. Et bah ça me fait beaucoup de cartes. Il me reste... Alors, on va devoir s'arrêter là. Mais il me reste ce nombre de boosters à ouvrir. Ce nombre de boosters. C'est une des premières fois que je faisais un stream opening. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, j'ouvrirai le reste en live aussi. Sinon, j'ouvrirai de mon côté. Hop, ça en fait 23. 23 boosters. Donc j'ai ouvert moins de la moitié. Au secours. Au secours. Oh, Mais que fait un papa bébé. ici? Coucou. Un bébé qui est arrivé. Petit bébé. Coucou. Gars. Il dit gars. Oh là 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 là. Tu dis coucou? Il dit Coucou. Bon, on va s'arrêter là pour aller voir le petit et passer l'après-midi avec. Merci beaucoup d'avoir suivi YouTube. À la prochaine.